mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver au stade Marc Burdet. 7e journée du championnat de 2e Ligue Inter, groupe 1, rencontre et nouveau derby genevois qui va mettre aux prises le FC Collet-Bossy au Signal Bernay Confignon. Signal FC Bernay Confignon qui reste sur une très belle série de 4 matchs sans défaite, 2 victoires suivies de 2 matchs nuls. Pour Collet-Bossy, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué puisque la dernière victoire c'était face à Perly-Serpoux et puis depuis il y a eu un match nul face à Interstar à la maison et puis une défaite face à Montel par 1-0. Une seule victoire à la maison sur les rencontres ici à Marc Burdet pour une équipe de Collet-Bossy qui connaît peut-être sa saison, début de saison en tous les cas, des plus compliqués et qui se doit aujourd'hui de remporter la victoire face à cette formation de Signal FC Bernay Confignon. Une rencontre qui s'annonce bien évidemment passionnante, qu'on se réjouit de vivre avec vous. Une rencontre qui est sous la direction de Monsieur les meilleurs buteurs avant ce match sont Mbaye avec 5 réussites pour Signal FC Bernay Confignon. Attention à ce ballon mis sur le côté avec un centre instantané, un ballon qui passe finalement devant tout le monde. Est-ce qu'il va sortir? Non, il va être récupéré par Léal Carvalho qui peut revenir derrière lui avec un nouveau centre. Ballon au deuxième poteau et un cuir qui va sortir hors des limites du terrain. On disait donc meilleur buteur, Mbaye du côté de Signal FC Bernay Confignon avec 5 réussites, meilleur buteur pour Collet-Bossy. Il y a eu que 2 buteurs, 4 buts au total, 3 buts pour Sawadogo, 1 pour Jérôme Kerouédan, une équipe de Collet-Bossy incontestablement qui manque de percussion offensive, alors que du côté de Signal FC Bernay Confignon, il y a quand même 2, 4, 6, 7 buteurs depuis le début de ce championnat, 13 buts au total pour l'équipe entraînée par Serge Cazorla. Ce ballon intercepté encore une fois par les jaunes, percussion avec l'interception d'Ayete. Ayete qui va se faire souffler la balle avec un cuir dégagé, mais plutôt mal dégagé. Là, il va être récupéré par Kerouédan. Kerouédan qui attend du soutien, un ballon mis en arrière. On cherche des appuis, des solutions avec ce cuir sur Serimi. Le dégagement de la tête de la défense du Signal FC Bernay Confignon bien en place depuis le début de ce match, qui a empoigné ce match tambour battant, qu'on imprécis malgré tout. On joue que depuis 6 minutes de jeu, laisser un peu de temps aux joueurs pour prendre leur marque sur le terrain. Mais force est de constater que le Signal FC Bernay Confignon, à l'image de Stéphane Ray, le capitaine là, qui veut vraiment faire la différence dans ses premières minutes de jeu. Ce cuir intercepté par Momine Serimi. Cuir récupéré encore une fois par les jaunes. Et cette passe en profondeur, c'est bien joué pour Ray. Ce cuir qui va être intercepté par la défense et finalement dégagé par les Chevaliers. Ce travail de récupération. Et ce cuir mis derrière, Serimi. Serimi qui va glisser devant lui. On fait bien circuler avec un petit ballon piqué pour Ayete. Ayete qui va tenter le débordement, passer son défenseur, rigole, ouais. Sawadogo au service d'Ayete, joli centre. Et Sawadogo qui surgit au premier poteau et qui peut marquer le 1-0 en faveur des Collésiens. Superbe réussite dans ce premier quart d'heure de jeu. Et Sawadogo qui marque son 4e but de la saison, incontestablement le sauveur de l'équipe collésienne depuis le début du championnat, ô combien important dans le jeu pour son équipe. Et Collet-Bossy qui prend donc l'avantage dans ce match de fort jolie manière. Et ce but qui a redonné du poil de la bête aux Collésiens avec Kerouédan qui est revenu derrière. On joue en triangulation avec un centre. Et ce ballon finalement boxé par le portier qui peut mettre cette balle hors de portée des joueurs collésiens. La très belle intervention de Moreira. Et effectivement, c'était une belle occasion de doubler la mise là pour les hommes de Pierre-Yves Liniguère. Et cette relance pour les joueurs de Bernay Confignon. Et ce ballon mis en arrière par Rémi Boule. Ça va revenir dans l'axe du terrain. On cherche l'espace, la solution, notamment aux 16 mètres de Boukenoufa. Monté pour ce corner de la 20e minute. Déviation, ouais, ça a été dangereux, extrêmement dangereux. Et ce ballon qui passe au deuxième poteau qui va sortir
et permettre au portier David Fontaine de se dégager. Miboul qui fait l'effort, qui transmet ce ballon à côté de lui, un ballon qui est dégagé par les Colaisiens, récupéré, mal remis là et perdu encore une fois par les Colaisiens. Petit ballon piqué de Léal, c'est extrêmement bien joué avec l'accélération et ce tir qui est finalement contré par le portier David Fontaine. Très bel arrêt là du dernier rempart des Chevaliers et très belle possibilité là pour Mbaye de marquer son 6e but du championnat. Il y avait gros danger là pour la défense colaisienne. Et dans ce genre de situation, eh bien les portiers peuvent être très souvent décisifs. C'était le cas là, avec cette très belle intervention de David Fontaine, alors que l'arbitre avait sifflé, mais a sifflé après l'action de Mbaye. Ça va donner une possibilité de relance pour les hommes de Pierre-Yves Liniguère, avec un cuir sur Ayete. Encore une fois, une possibilité de relance. Ce sont des longs ballons. Trifiletti là, qui cherche du soutien devant avec ce cuir mis aux avant-postes. Interception d'Arifi. Arifi qui tente de se mettre en position de tir. Ouais, la frappe, c'est superbe avec le nouveau tir. Et un ballon qui passe par-dessus. Très belle intervention de David Fontaine. Encore une fois, et c'est extrêmement bien joué là, de la part de Blairim Arifi, qui est parvenu à se décaler finalement, à frapper, enrouler ce ballon qui est détourné par le dernier rempart avec un nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Il y avait une position de hors-jeu dans l'enchaînement de ce premier tir. Si elle rentre, c'est goal. Et sur le renvoi, eh bien, un joueur était en position. Attention à ce coup franc, ça peut être intéressant là, pour les joueurs de Serge Cazorla, aller chercher l'égalisation. C'est Michael Léal Carvalho qui va se charger de le botter. Ce coup franc en faveur de ses coéquipiers. Ballon mis au deuxième poteau. Un ballon finalement qui est renvoyé avec une frappe au pied. Oh, ça passe par-dessus le but de David Fontaine. Et une très belle possibilité, là encore une fois, pour le Signal FC Bernay-Confignon d'égaliser. Ils ont quand même été un petit peu supérieurs à leur adversaire dans le jeu. Dans cette première période, on ne va pas dire que Colebossi a marqué contre le cours du jeu, mais les actions les plus dangereuses pour le moment dans ces 30 premières minutes sont à mettre au crédit des joueurs de Serge Cazorla, avec un cuir intercepté par Ayete, Kerouedan. Il va perdre son face-à-face avec Léal Carvalho, un ballon mis en avant avec la récupération maintenant de ce cuir par Mbaye. Mbaye qui vient en retrait, c'est extrêmement bien joué, un contact et coup de sifflet de l'arbitre qui siffle une faute contre Kenoufa. Certains attendaient peut-être un penalty. Bonne décision de monsieur Lehmann. Ce ballon sur Kerouedan qui vient à côté de lui avec la récupération de Kerouedan qui va remonter balle au pied et affronter Buichard. Un joli crochet de Kerouedan qui peut centrer le premier poteau. Arrivée d'Ayete, prise de balle irréprochable pour Morera qui peut relancer pour ses couleurs. Début de cette seconde mi-temps, 1-0 pour Colebossi face au Signal FC Bernay-Confignon. Le 4e but de la saison pour Sawadogo, une équipe de Signal FC Bernay-Confignon qui aurait largement de quoi prétendre un match nul dans cette rencontre. Mais dans la cage colaisienne, il y a un certain David Fontaine qui a réalisé des parades déterminantes permettant à son équipe de virer en tête au terme des 45 premières minutes. Alors effectivement, un match nul aurait été logique dans cette première période et la manière n'y est pas toujours. Du côté de Colebossi, on a quelques problèmes dans l'organisation avec un contact là et un coup franc dans ces premières secondes de jeu. Alors attention, parce que c'est une possibilité de but là pour les joueurs de Serge Cazorla ou Léal Carvalho qui s'est appliqué pour poser le ballon. Monsieur Lehmann qui positionne le mur à distance réglementaire, qui veut se faire respecter. Il n'a pas le spray magique pour mettre sur le terrain. Coup de sifflet de monsieur Lehmann, boule ou Léal Carvalho, boule qui passe par-dessus le ballon. Léal Carvalho, ouais, superbe frappe et quelle parade encore une fois de David Fontaine, déterminant pour Colebossi dans ce match et qui vient de réaliser une parade miraculeuse là au deuxième poteau. Superbe frappe au passage de Léal Carvalho avec ce corner qui a été rapidement joué. Nouvelle frappe du numéro 9 de Signal FC Bernay-Confignon et une bonne possibilité de but, une de plus. Et j'ai envie de dire, car l'équipe de Signal FC Bernay-Confignon s'est créé vraiment des occasions et en cas de défaite
pourrait nourrir des regrets sur l'issue de cette rencontre. Ce coup franc qui va être joué par les Colaisiens. On joue là à la 11e minute de cette seconde période. Un grand geste pour mettre ce ballon aux avant-postes avec la déviation d'Ayete. Récupération maintenant de Carasso. Carasso qui va affronter le défenseur et préfère revenir en arrière. Avec ce centre tendu d'Izquierdo, ballon mis au deuxième poteau avec une frappe de la tête qui ne posera aucune difficulté à la réception au portier Paolo Moreira Marinho et qui dégage d'ailleurs extrêmement rapidement. Kenoufa qui décale sur le flanc là, avec ce ballon mis en avant récupéré maintenant. Avec peut-être une possibilité là pour Leal Carvalho, un cuir dégagé avec la récupération. Ouais, un coup de sifflet de l'arbitre. L'arbitre qui a sifflé sur cette action et ce tir par-dessus de Stéphane Ray. Alors qu'il y aura un changement avec la sortie de Naïm Boukenoufa. Sera encore une fois Kerouedan qui peut mettre le cuir sur le côté. Ayete qui va passer. C'est bien joué là de la part d'Ayete. Oh, attention avec la faute de Rémi Boul. Il a déjà été averti, l'arbitre qui a la main à la poche. Il va être expulsé. L'expulsion pour cette intervention de Rémi Boul. Elle est maladroite parce qu'on est très très loin du but. Et elle était inutile. Il était expulsé. Son équipe réduite à 10 contre 11 pour les 25 dernières minutes de jeu. C'est un gros coup dur là pour l'équipe de Serge Cazorla et un deuxième carton vraiment stupide là qu'a pris sur cette action Rémi Boul. On est en discussion mais il n'y a pas grand chose à dire, un accrochage de maillot. Après c'est une question d'appréciation de l'arbitre, mais à notre avis il doit le mettre ce second carton, c'est une faute dont il va être le choix de Carasso sur cette action. Il a deux solutions, ou un ballon mis au deuxième poteau pour un coéquipier, ou alors une frappe directe avec l'arrivée notamment d'Izquierdo. Carasso qui s'élance, il va frapper dans le mur, ce qui est récupéré par les Colaisiens. Carasso qui tente le débordement, une très très belle intervention là, c'est très proprement fait de la part de la défense du Signal FC Bernay-Confignon par l'intermédiaire de Piaget. Attention, un ballon mis au 16 mètres avec une frappe de Carasso qui passe assez largement à côté du but adverse. Dégagement pour le portier Fontaine. Il était déterminant aujourd'hui, son équipe qui mène à 1-0. L'équipe colaisienne à 11 contre 10 après l'expulsion de Rémi Boul. Mais avant cela, si on refait l'histoire de ce match, il a sorti quelques ballons déterminant. Le portier, on dira, c'est son rôle bien évidemment, mais il était plus que décisif dans ce match aujourd'hui avec ce cuir intercepté par Carasso, le contact de l'arbitre qui laisse jouer avec peut-être une possibilité là pour les Colaisiens avec ce centre, cette reprise de la tête moque, ce ballon en faveur des Colaisiens, une équipe de Colebossi qui s'est créé quelques belles occasions. Le fait d'évoluer avec un joueur de plus, en tous les cas, il y a eu des possibilités avec un bon ballon là, mis en avant. Et boxer des points, le coup de sifflet de l'arbitre et très très belle intervention du portier Moreira Marinho. Et on est reparti rapidement dans le jeu du côté de Signal FC Bernay-Confignon en cherchant des solutions. Ce ballon qui a mis sur le pied de Gormand avec une longue transversale, extrêmement bien joué là, ce cuir sur Leal Carvalho avec le centre, superbe. Oh, il est magnifique ce but de Stéphane Ray qui marque son premier but du championnat. Le capitaine qui met sa tête sur ce centre millimétré de Leal Carvalho et qui permet à Signal FC Bernay-Confignon d'égaliser dans ce match. Superbe frappe de la tête du capitaine de cette équipe du Signal FC Bernay-Confignon. L'a dit, il me semble effectivement, c'est bien cela, c'est son premier but de la saison, un buteur de plus du côté de l'équipe visiteuse. Mais quelle réussite, cette frappe de la tête plongeante, croisée sous la transversale, c'est absolument splendide ce que vient de faire le capitaine de Signal FC Bernay-Confignon, l'équipe de Serge Cazorla, qui recolle au score à moins de 9 minutes maintenant de la fin de ce match. Cherche du soutien, on en trouve sur le côté. Ayete Kerouedan qui accélère et qui passe. C'est bien joué là de la part de Kerouedan qui a un centre. Un ballon qui est mal dégagé. Récupération Carasso qui est contré. L'arbitre qui l'a joué, pas de faute dans ce duel avec le joueur bernésien
Et là, cette fois, la faute est sifflée, elle est indiscutable. Coup franc pour cette équipe du Signal FC Bernay-Confignon. Pierre Rossel qui va jouer en 1-2 là. Et récupérer ce ballon dans le coin de corner. Pierre Rossel, centre au premier poteau, ballon qui est détourné, dégagé de la tête, attention à la retombée de ce cuir avec ce ballon qui passe un peu à côté. Gormont, Raffin là, qui avait la balle du 2-1 au bout du pied. On rappelle que Signal FC Bernay-Confignon évolue à 10 contre 11, était mené au score 1-0 en infériorité numérique et a bien failli renverser complètement la vapeur sur ce tir bien appuyé de Gormont Raffin qui a malgré tout été détourné, mis en corner. Et Léal Carballo qui va pouvoir botter ce coup de poing avec une frappe. Celle-là, elle passe largement à côté du cadre, pas de danger pour le portier David Fontaine. De récupérer ce ballon, mais il est bien pour Sawadogo. Attention, Sawadogo qui tente de se mettre en position de tir et qui ne parvient pas à frapper. Bon travail de la défense. Attention, cette relance approximative avec Kerweno tout seul. Ouais, ce ballon qui passe à côté. Très grosse occasion sur une mésentente de la défense du Signal FC Bernay-Confignon. On est passé tout près du 2-1 pour Colebossi cette fois. Et Kerweno qui est parti comme un bon diable et qui voit son tir passer à quelques centimètres du montant gauche du but défendu par Moreira. Ce ballon encore une fois mis en avant, on cherche des appuis, on va en trouver avec Pierre Gérossel à l'interception. La frappe du numéro 14 du Signal FC Bernay-Confignon qui passe par-dessus le but dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Depuis 30 secondes maintenant, ce ballon sur Léal Carballo, peut-être une des dernières actions de cette partie. Ce ballon qui va sortir, la remise en jeu en faveur des Colaisiens. Izquierdo qui joue très très rapidement et l'arbitre, Monsieur Lehmann, qui met un terme à cette rencontre. Match nul, un partout, sans doute beaucoup de regrets pour Colebossi encore une fois aujourd'hui. Même si effectivement ce match nul, à notre avis, n'est pas volé par le Signal FC Bernay-Confignon. C'est une nouvelle parité, la deuxième de la saison. Pour Colebossi, c'est quand même le 4e match nul pour le Signal FC Bernay-Confignon. Une équipe du Signal FC Bernay-Confignon qui évolue à 10 contre 11 et qui parvient à égaliser dans ce match, qui aurait même pu passer l'épaule au terme de cette rencontre. Un nul qui pourrait effectivement sembler logique. Est-ce que c'est l'avis des différents acteurs de ce match? Eh bien, on va tout de suite l'entendre. Non, des comme ça, c'est vrai qu'ils font toujours plaisir, surtout de la tête. Donc après, le plus important, c'est qu'on égalise, donc c'est bien pour l'équipe surtout. Après, c'est vrai que d'un point de vue personnel, ça fait toujours plaisir de marquer des buts comme ça, quoi. Oui, chez vous, on a senti un bon collectif, hein, un jeu d'équipe. Là, vous avez pas mal monopolisé le ballon. Par contre, très peu d'occasions. Vous êtes venu ici pour remporter la partie ou bien pour chercher quelque chose, un point? Non, on était clairement venu pour prendre les 3 points. Après, c'est vrai qu'on prend un but en première mi-temps qui nous met mal à l'aise. Donc après, on a couru après le score, ils étaient bien en place derrière. Donc on a essayé de jouer, de créer des brèches. C'est vrai que c'était compliqué, c'était bien en place, donc on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a su égaliser à la fin. Après, c'est dommage, on a encore quelques occasions à 10 contre 11 qu'on n'arrive pas à négocier. Et on paraît qu'un bon point quand même, sachant à 10 contre 11 pendant presque 20 minutes. Oui. Bizarrement, c'est quand on a été à 10 qu'ils ont complètement arrêté de jouer. Ils nous ont attendus, alors qu'au contraire, s'ils avaient continué, je pense que ça aurait été encore plus compliqué pour nous. Mais bon, heureusement pour nous, ils ont arrêté de jouer et puis on a saisi l'opportunité. L'objectif du Signal Bernay cette année, c'est quoi cette saison? Écoutez, en fait, suite à la descente, l'effectif il a quand même pas mal bougé. Après, déjà, on voulait produire du beau jeu. Et après, on a quand même des jeunes du club qui sont intégrés au groupe. Après, on a un groupe assez jeune, et on a allié jeunes et expérience, et puis on essaye de faire du mieux qu'on peut. Après, c'est clair qu'on veut jouer le haut de tableau, mais après, tous les matchs sont compliqués quand même en deuxième Ligue Inter où toutes les équipes sont assez serrées, donc on prend match après match et on voit où on arrive, mais clairement, on veut jouer le haut de tableau, oui. Ah ouais, on est frustré parce que on est à 11 contre 10, on mène 1-0, il reste 10 minutes. On a toutes les cartes pour retrouver la victoire qui nous échappe depuis 3-4 matchs maintenant. Et comme vous l'avez bien dit, on fait un bon match dans l'ensemble, on est solide, il ne se crée pas d'occasion. Voilà, c'est vrai que peut-être dans la jouerie, on est encore fragile. Ouais, surtout que vous avez joué contre une bonne équipe ce soir, une bonne équipe qui fait bien tourner le ballon, peut-être peu d'occasions, mais contre une très bonne équipe de Signal.
C'est une équipe qui jouait un cran au-dessus l'année dernière, donc c'est normal que ce soit à eux entre guillemets de faire le jeu. Maintenant c'est vrai que le bloc défensif et le visage agressif qu'on a montré ce soir nous permet d'être positif pour la suite. Et vous, physiquement, comment vous sentez? Vous reprenez du service ce soir pour rendre service à l'équipe? Moi, physiquement, ça va. Mais c'est vrai que ça va vite quand même maintenant. Ces jeunes vont bien plus vite que moi. Maintenant, c'est vrai que quand on est entouré de bons jeunes qui nous écoutent bien quand on leur parle, ça va tout seul. Donc c'est un vrai plaisir pour moi d'avoir pu jouer ce match ce soir et d'avoir pris du service. Ouais. Voilà, c'est clair, avec un point, chaque fois que vous faites un point, on n'avance pas dans le classement. Il faut attendre autre chose, peut-être de Coleb aussi encore plus. Disons qu'on va dire qu'on va reprendre les choses dans l'ordre. C'est vrai que c'est frustrant de ne pas gagner quand on a tous les atouts en main pour le faire comme on l'a eu ce soir. Maintenant, je crois qu'on revient un petit peu de loin, entre guillemets, parce que le match à monter la semaine dernière était, sur ce que j'ai entendu, catastrophique. Donc on va prendre le positif, c'est-à-dire qu'on a été solide aujourd'hui. Dans l'état d'esprit, ça a été très bon. Et puis si on continue avec cet esprit-là, moi je pense que les 3 points les prochaines fois arriveront tranquillement.